Le piège qui ruine les relations entre le chien et un humain, ou en tout cas entre les animaux et les humains. Et c'est un piège qui est méconnu, que pourtant même certains professionnels font. Et le problème, c'est que ça casse tout. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans toutes les relations, même il peut y avoir des problèmes de comportement ou autre, on comprend plus son animal, on sait plus quoi faire et on sait plus comment gérer la situation. Alors, très clairement, je vais tout vous expliquer et tout vous dévoiler dans cette vidéo. En attendant, pensez dès maintenant à cliquer sur le lien dans la description pour prendre votre cadeau que je réserve uniquement pour vous les passionnés d'animaux, et surtout pour développer chez vous cette sensibilité que peu connaissent. Et moi, je suis là pour ça. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je partage tout ça avec vous. Vous le savez, je suis éducatrice comportementaliste. Je suis aussi conférencière, auteure de plusieurs livres. Vous pouvez les trouver facilement et je peux vous assurer que ça va vous permettre de mieux comprendre vos animaux et surtout de mieux dévoiler ces secrets, en tout cas les pièges qui vraiment sont au sein des relations entre les humains et les animaux. Et ça, c'est dramatique à l'heure actuelle parce qu'on en voit de plus en plus, et je compte sur vous parce que si vous êtes là sur cette chaîne, c'est que vous êtes passionné et surtout vous avez envie de vous abonner. Pensez bien aussi à me mettre un petit like, c'est très important, et à partager un maximum les vidéos pour continuer d'aider les animaux. Vous voyez, je donne tout mon cœur exprès pour vous de manière extrêmement claire. Je vous dis la vérité, vous allez pouvoir aujourd'hui découvrir encore un nouveau piège. Alors, le premier piège, c'est souvent que on pense bien s'occuper, par exemple, de son chien à partir du moment où on lui donne à manger, on lui fait des caresses et tout va bien. Le problème, c'est qu'il y a un truc qui détruit votre relation sans qu'on s'en rende compte, qui détruit la relation, et à un moment donné on se dit mince, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a loupé, je comprends pas, je fais tout pour lui et pourtant il ne m'écoute pas, il ne m'écoute plus, il a des problèmes de comportement, on dirait qu'il est malheureux. Je vous explique tout et je vous explique comment éviter ça. Alors c'est un piège en fait qui est invisible. Ce piège invisible, le problème c'est que la plupart des êtres humains pensent en fait qu'il faut éduquer le chien, par exemple, sans forcément le comprendre. Et il y a une grande différence parce que la principale des choses, c'est de comprendre ses émotions. On entend souvent et on voit souvent qu'on est sur l'éducation. Tiens, comment je vais faire pour lui apprendre à s'asseoir, à revenir au rappel, comment je vais faire pour l'éduquer dès le début alors que j'ai un chiot, pour pas qu'il monte sur le canapé, pour pas qu'il monte sur les tables, etc. En fait, on s'en fout complètement de l'éducation. Je vais vous dire une chose, mais complètement. C'est un petit peu comme avec les enfants. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le lien. Et ce qui compte, c'est comprendre ses émotions et pourquoi il va réagir de telle ou telle manière. Et à partir de là, votre animal vous fera confiance et c'est ce qui vous permettra évidemment d'avoir un lien beaucoup plus fort et surtout d'avoir une meilleure relation. Éduquer son chien. Je sais que quand je me déplace, par exemple, dans les familles, il y a certaines familles, même si je leur explique évidemment avant, qui s'attendent à ce que je prenne le chien, que je lui apprenne des choses, et pratiquement ou presque que je le rende clé en main, si c'est possible, ou qui s'attendent à ce que j'aille avec eux en promenade, par exemple, ou autre, ce que je fais aussi bien évidemment quand c'est nécessaire, mais dans la plupart du temps, ça n'est même absolument pas nécessaire. Parce que ce qu'il faut, c'est comprendre ses émotions. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Pourquoi il fait ça? Et par rapport à quoi? À partir du moment où on a compris ça, où on a compris ses émotions, on n'a pas besoin de lui apprendre à s'asseoir ou aller se coucher ou je ne sais trop quoi. Un enfant qui a peur, par exemple, des monstres le soir, c'est pas le fait d'aller l'emmener à l'école le lendemain ou lui faire des exercices de maths qui va changer le problème. Et oui. Et c'est ça qu'on est en train de faire avec les chiens, en fait, quand on va les éduquer sans essayer de comprendre leurs émotions. L'éducation, oui, je fais ci avec mon chien, je fais ça, je lui ai appris ça, c'est très bien, parce que ça crée du lien, ça fait partager des activités. Mais en réalité, on s'en fout complètement, je vous le dis, voilà, je vous dis la vérité, on s'en fiche. Le but, c'est de comprendre les émotions du chien pour pouvoir ensuite l'amener à faire d'autres choses si on en a envie. Mais éduquer un chien, je veux dire, apprendre des choses, un soir couché, lui dire non quand c'est nécessaire ou pas, tout le monde peut faire avec son chien, c'est pas là l'important, vraiment je le redis. En fait, si vous avez un chien qui aboie trop, qui tire en laisse ou autre, c'est un chien qui est peut-être stressé et qui est mal compris ou mal stimulé et qui est pas du tout
en train juste de tirer en laisse et on va lui apprendre à plus tirer en laisse. C'est pas juste une question d'apprentissage, donc d'éducation comme on peut le dire. Il a des émotions à ce moment-là. Effectivement, même lui, il est en train de s'étrangler. S'il pouvait arrêter d'avoir cette émotion qui lui crée le fait qu'il tire en laisse, je pense qu'il arrêterait, parce que il a pas envie de s'étrangler non plus. Donc s'il tire en laisse, c'est pas parce qu'il sait pas ne pas tirer en laisse, c'est parce qu'il ne sait pas ne pas avoir une autre émotion à ce moment-là. Et nous, on va pouvoir travailler là-dessus et changer ça. Et ça, c'est très important de bien le comprendre parce que même chez l'être humain, on a ce genre de réaction et de comportement. Et quand vous comprenez aussi que les êtres humains qui sont en face de vous, c'est pas parce que ils hurlent ou parce que ils font pas la vaisselle. Par exemple, votre conjointe ne sait pas faire la vaisselle. Eh bien, c'est pas parce que vous allez lui dire ou lui apprendre à faire mieux la vaisselle qu'il va mieux la faire. S'il la fait pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Ou s'il la fait mal, c'est qu'il y a une bonne raison. Est-ce que derrière, c'est quelqu'un qui, au niveau émotionnel, aime bien faire les choses rapidement, gagner du temps, se concentrer sur autre chose. Ça va nous permettre de comprendre ses émotions, qui va faire qu'on va pouvoir travailler ça ensemble et peut-être même s'en servir de manière positive sur d'autres choses. Donc c'est vraiment tout ça une fausse croyance que tout le monde a. Beaucoup d'éducateurs, par exemple, ou de professionnels parlent uniquement de technique et d'éducation. Et c'est souvent ce qu'on attend. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on est dans une société de visuel où on s'attend presque à un spectacle. Oh, il va éduquer mon chien, il va venir avec moi, il va le prendre avec la lettre. Mais aucun rapport. On n'est pas en train de faire un numéro de cirque, on est en train d'essayer de comprendre les émotions de quelqu'un. Et les émotions, je vous le dis, et je vous dis la vérité, franchement, ça se voit pas et ça se ressent pas. Donc si vous attendez de quelqu'un... Moi, j'ai résolu énormément de problèmes de comportement. J'arrive sur place et j'ai un pouvoir magique sur le chien, je vais le prendre, je prends la laisse, etc. Vous allez être déçus, en fait. Je vous le dis. Parce que le but, c'est pas de vous combler, vous. Le but, c'est de comprendre ses émotions. Donc, lui apprendre à faire des choses, c'est bien, mais ça n'a aucun intérêt pour résoudre les problèmes de comportement et mieux le comprendre. Et le but, c'est que le chien en question, par exemple là, nous fasse confiance. Et s'il nous fait pas confiance, il apprendra rien, justement. Donc si on gratte les étapes et on va directement à l'apprentissage sur ce qu'on veut lui apprendre, sans avoir compris notre chien, établir un rapport de confiance et travailler avec lui sur ses émotions, sans pour autant les changer, il faut accepter aussi que les chiens aient des émotions, tout comme nous d'ailleurs, et pour autant c'est quelque chose de normal, on va accepter cela avec sa personnalité. Eh bien, je peux vous assurer qu'à partir de là, on a vraiment tout gagné. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça aussi que je forme d'autres personnes. Après, ça plaît pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais le but, c'est vraiment de travailler là-dessus parce que on est tous des êtres vivants et on sait que les êtres vivants sont des êtres émotionnels. Ça veut dire que toutes les décisions qu'on prend, toutes les décisions qu'un animal va prendre, même si je nous considère nous aussi comme des animaux, eh bien, c'est lié à ses émotions. Donc, si on comprend pas ça, eh bien, c'est comme si on traite tout le monde comme des robots, comme des machines, et on n'est pas du tout dans le système de relation. Mais par contre, on est dans un système de visuel et de spectacle. Voilà pourquoi dans mes vidéos, je préfère vous expliquer ça que de vous faire des démonstrations qui n'ont ni queue ni tête, parce que avec n'importe quel chien, on peut apprendre plein de choses, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, travailler sur les émotions, là, on est sur autre chose. Et je peux vous dire que ça change tout. Et si vous voulez comprendre vos animaux, eh bien, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo dans la description, vous allez en apprendre encore plus, vous verrez. Et je suis là pour vous aider un maximum à mieux comprendre les animaux, à établir un lien entre les êtres humains et les animaux, parce que, voilà, on peut vouloir aider les animaux, mais il y a qui entre deux? Il y a aussi d'autres êtres humains. Je peux vous assurer qu'avec ça, ça vous apporte des vraies solutions et on casse les mythes et les croyances. Et quand vous savez faire ça, vous savez tout gérer un maximum. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Pensez bien sûr à mettre un petit like et je compte sur vous pour partager un maximum les vidéos, prendre le lien dans la description.